Merci, Monsieur le Président. À mon tour, Monsieur le Premier ministre, parce que le sujet est grave, d'insister. Les rues de Paris noircies d'expressions antisémites, des croix gammées sur les portraits de Simone Veil, Juden badigeonné sur la devanture d'un restaurant, les arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, ce jeune homme enlevé, séquestré et torturé à mort parce qu'il était juif scié. L'hydre, toujours renaît. Ces actes, d'une singulière lâcheté, révèlent un antisémitisme qui ne s'estompe pas, qui reste, qui mute, un antisémitisme qui porte atteinte à la communauté nationale, qui percute nos valeurs républicaines, qui questionne notre devoir de mémoire. Un antisémitisme désinhibé par Internet et les réseaux sociaux sur lesquels prospèrent les mythes complotistes, des slogans tout droit sortis des poubelles de l'histoire, une insondable passion pour la haine. Les actes et menaces antisémites ont cru de 74% l'an dernier. Ils traduisent une réalité vécue, ressentie tous les jours par de nombreux Français qui subissent des injures, des violences en raison de leur kippa ou de leur patronyme. Dans la rue, dans les transports, sur Internet, à l'école ou devant leur lieu de culte. Nous ne pouvons accepter que nos compatriotes de religion ou de culture juive ne puissent vivre en sécurité simplement pour ce qu'ils sont. À ceux qui se croient imperméables, rappelons les mots de Frantz Fanon. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures le gouvernement entend-il développer pour lutter contre cet antisémitisme qui sème la honte et l'horreur dans la République, au pays des droits de l'homme? Cette lutte nécessite l'engagement de toutes et de tous, et nous serons aux côtés de toutes celles et tous ceux qui s'y engageront. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.